Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit: ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. Jésus lui répondit: qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit: voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Demande le Seigneur. On pourra penser que Jésus ignore sa mère ou alors qu'il ne reconnaît pas ceux-là qui étaient les proches dans sa famille, des cousins germains. Mais ce n'est pas ainsi. Notre Seigneur profite chaque circonstance dans sa vie pour nous transmettre un enseignement, pour nous dire la vérité de l'Évangile, pour nous transmettre l'enseignement de Dieu. Et ce que le Seigneur veut que nous retenions aujourd'hui, c'est que nous pouvons faire partie de la famille de Dieu. Le Seigneur nous donne la possibilité d'entrer spirituellement dans sa famille. Nous ne pouvons plus, bien sûr, engendrer le Christ comme la Vierge Marie. Nous ne sommes pas frères du Christ de sang. Mais spirituellement, le Seigneur nous donne cette opportunité d'entrer dans sa famille. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, lorsque tu te rattaches à cette famille des fils de Dieu dans laquelle tu es déjà entré à travers ton baptême, mais où tu participes pleinement parce que tu essayes de faire la volonté du Seigneur, la volonté du Père. Oui, le Seigneur nous donne cette merveilleuse opportunité. Nous pouvons faire partie de la famille du Christ lui-même. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ceux-là qui font la volonté de Dieu. Et comment savons-nous que nous faisons la volonté du Père? Comment savons-nous que nous sommes en train d'œuvrer en étroite ligne avec ce que le Père veut de nous? Lorsque nous avons notre âme en paix, lorsque nous luttons pour être en état de grâce de Dieu, lorsque nous faisons des efforts chaque jour pour aimer Dieu, l'amour pour Dieu est la marque qui fait la différence. Pourquoi ai-je une relation avec Dieu? Pourquoi vais-je à la messe? Pourquoi j'allume mon téléphone, mon ordinateur pour certains qui nous suivent dans leur bureau? Pourquoi j'allume ma télé pour participer à cette sainte Eucharistie par intérêt? Seulement parce que je vais demander, par crainte, parce que j'ai peur d'aller en enfer, ou alors pour ceux qui sont dans des pays encore très chrétiens, parce que j'ai peur qu'on me pointe du doigt que je suis un païen, que je ne crois pas en Dieu. Pourquoi je vais vers Dieu? Quel est le moteur ou le motif de ma relation avec Dieu? La recherche de l'intérêt? La crainte de l'enfer ou qu'on te pointe du doigt? Ou alors parce que je veux l'aimer, parce que je veux construire une relation d'amour avec le Seigneur? L'amour devait être le motif premier de notre relation avec Dieu. C'est l'amour pour Dieu qui doit te faire participer à la Sainte Eucharistie. C'est l'amour pour Dieu qui doit te faire
avoir une relation avec lui dans la prière, dans la pratique des sacrements et dans ta vie morale, le bien que tu fais et le mal que tu évites. S'il n'y a pas d'amour dans notre relation avec Dieu, cette relation est superficielle. Parce que nous irons vers lui seulement lorsque nous avons besoin de lui, dans nos moments de difficulté, dans les souffrances, dans les douleurs, lorsque nous avons besoin d'un bénéfice. C'est superficiel, cette relation basée sur l'intérêt. Une relation basée sur la crainte. Et si on te disait demain que l'enfer n'existe pas, il existe, oui. Mais si on te disait demain, comme nous le vend le monde aujourd'hui, le monde nous vend qu'il n'y a pas une vie après celle-ci. Et si tu étais convaincu qu'il n'y avait pas une vie après celle-ci, quelle serait ta relation avec Dieu? Parce que lorsque tu enlèveras la motivation du paradis ou de l'enfer, alors ta relation avec Dieu tombe. Lorsque tu n'as plus de bénéfices à chercher chez Dieu, alors cette relation tombe. Mais lorsque tu es amoureux de Dieu, lorsque ta relation avec Dieu est basée sur l'amour, alors aucun intérêt ne sera supérieur à ta relation avec Dieu. Et l'existence du paradis ou de l'enfer t'importera très peu parce que tu aimerais avoir une relation basée sur l'amour avec ton Seigneur. C'est l'amour qui doit guider nos pas. C'est l'amour qui doit nous amener vers Dieu. C'est l'amour qui doit construire notre relation avec Dieu. Parce que si tu aimes, tu feras la volonté de Dieu. Si tu aimes, tu lutteras pour être en communion avec Dieu. Si tu aimes, tu feras des efforts pour faire le bien et éviter le mal. Aime et fais ce que tu voudras, dit Saint Augustin, mais aime d'abord. Lorsque ta motivation est basée sur l'amour, alors les difficultés de la vie entre les mains de Dieu, tes souffrances, tes misères entre les mains de Dieu, tes chutes, tes péchés entre les mains de Dieu, parce que tu as basé ta relation sur l'amour. Ce Dieu qui t'aime et qui mérite d'avoir une réponse d'amour qui vient de ton cœur. Donc, chers frères et sœurs, faire la volonté de Dieu, c'est aimer Dieu en premier. Aimer Dieu, avoir une relation basée sur l'amour avec ton Seigneur. Essaye d'aimer Dieu. Et lorsque tu aimeras Dieu, tu pourras lui demander, parce que tu sais qu'il t'aime, et tu pourras lui demander de t'ouvrir les portes du paradis. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Avant de prier dans le psaume, fais-nous voir ton amour. Fais-nous t'aimer, Seigneur, et aide-nous à aimer le prochain. Fais-nous avancer vers ta volonté. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Fais-nous t'aimer, et en t'aimant, nous pourrons aimer le prochain et nous serons plus proches de toi. Que le Seigneur nous aide donc, chers frères et sœurs, à faire sa volonté. Et ainsi nous ferons partie de sa famille. Nous serons sa mère, ses frères et ses sœurs. Nous ferons partie pleinement de la famille du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Fais-nous, Seigneur, accomplir ta volonté. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.